Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une boutique Shopify de A à Z en partant de zéro, mais surtout, je vais vous montrer comment faire vos premières ventes. Donc là, sous vos yeux, dans cette série, dans cette série de plusieurs vidéos, je vais vous montrer en fait, donc voilà, comment on fait pour monter une boutique Shopify à partir d'une niche, quelles applications il faut utiliser, comment on met des produits sur les boutiques Shopify, comment on fait ça vraiment correctement avec des belles descriptions, voilà, pour faire quelque chose avec un design présentable pour vos clients. Et donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Et ensuite, on va voir aussi, donc voilà, toutes les stratégies de marketing sur les réseaux sociaux. Donc comment on peut faire pour faire connaître nos produits et vendre, surtout vendre nos produits. Donc voilà, on verra ça donc dans les vidéos qui seront après celle-ci. Cette vidéo sera surtout pour vous montrer donc comment on crée la boutique Shopify. Et donc on verra dans les vidéos qui suivent, donc dans cette série, comment voilà, faire votre marketing à partir de Facebook, Instagram, Google AdWords, YouTube, etc. Donc c'est parti, on va commencer à aller sur Shopify. Donc j'ai déjà choisi le thème de ma niche. Si vous voulez de l'aide sur comment trouver votre niche, je vais vous laisser aller voir mon autre vidéo à ce sujet. Voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo. Là, j'ai déjà choisi ma niche et vous allez vite savoir quelle est ma niche. Donc je me connecte, donc c'est facile, hein. Pour créer un compte, vous cliquez sur démarrer, je vais vous montrer. Donc voilà, vous mettez votre adresse mail, votre mot de passe, et vous choisissez bien le nom de votre boutique. Le nom de votre boutique, c'est celui qui va apparaître dans l'URL. Donc par exemple, là, si vous appelez votre boutique vente à gogo, et ben il y aura un point my Shopify, pardon, point my Shopify à côté. Voilà. Donc faites bien attention à bien choisir le nom de votre boutique ici. Donc pour moi, j'ai déjà choisi le nom de ma boutique. Vous allez tout de suite le voir. Hop. Donc je me connecte. Donc j'ai pas créé une adresse mail pro, hein, pour l'instant. On verra ça après. Hop, le mot de passe. Et c'est parti. Désolé, c'est un petit peu lent. Donc nous voici dans notre version d'essai de 14 jours de Shopify. Donc ici, vous avez donc le menu déroulant. Enfin non, pas déroulant, le menu tout court, pardon. Donc tout d'abord, on commence avec Home. Donc voilà, donc ici c'est un peu toutes les informations dans cet onglet là, Home. C'est un peu toutes les informations qui concernent votre boutique. Quand vous aurez des ventes, ça vous mettra sur cette page les ventes que vous avez faites, le chiffre d'affaires que vous avez généré. Donc voilà, vous avez tout, vraiment tout qui est affiché ici. Ça vous indique aussi des petits trucs motivants, par exemple. Bravo, votre boutique fait actuellement plus de trafic que 15% des boutiques qui ont été créées la même semaine. Enfin, ça vous dit plein de petits trucs, voilà, donc avec des liens vers les blogs de Shopify qui sont assez intéressants en fait à consulter. Je vous laisserai aller les voir. Ensuite, dans Order, bah, de toute façon, bah, voilà, on n'en a pas encore parce que on vient de commencer la boutique. C'est toutes les commandes en fait que vous allez avoir. Donc ici, vous gérez en fait toutes vos commandes, les paniers abandonnés. Voilà, donc ensuite dans l'onglet produits, ici vous aurez donc tous vos produits. Ensuite dans l'onglet collection, là vous pouvez créer des collections, donc pour organiser en fait organiser vos produits en fait par thème. Voilà, si vous vendez des bijoux, vous allez créer des collections bracelets, colliers, bagues, etc. Customer, c'est la liste de vos clients, tout simplement. Donc là vous pourrez retrouver tous vos clients avec les infos qui les concernent, donc adresse mail, voilà, donc tout ce qu'il faut, adresse mail, adresse, etc. Analytics, c'est un onglet très utile, ça, pour, donc, voilà, pour tout ce qui est rapport statistique de votre boutique. Donc là, vous pouvez voir tout total des ventes, total des visites, enfin, tout ça, c'est extrêmement utile pour voir ce qui se passe un peu sur votre site et ce que vos clients font. Donc voilà, vous pouvez voir tout ça sur, dans cet onglet. Donc rapport, voilà, Live View, c'est pour ça, c'est pour les rapports. Ça, c'est pour Live View, c'est pour voir qui est en train de visiter votre boutique en direct. Donc, il y a une petite carte, voilà, comme ça, une petite carte interactive. Euh, voilà, donc
c'est assez intéressant à regarder. Discounts, c'est un onglet intéressant aussi pour votre marketing. Donc c'est pour créer en fait des promotions. Donc ça, on le verra tout à l'heure. C'est assez simple à utiliser, mais bon voilà, avec une petite explication, c'est quand même bien utile. Et apps aussi essentiel, c'est pour toutes les applications, comme son nom l'indique. Donc voilà, toutes les applications qui vont concerner votre boutique e-commerce. Et je vais vous montrer dans cette série de vidéos toutes les applications qui sont essentielles pour votre boutique e-commerce. Vous verrez que la plupart sont gratuites, que après il y en a d'autres qui sont pas obligatoires, mais qui sont vraiment utiles et qui sont payantes en revanche. Donc on verra ça plus tard. Et Online Store, donc voilà, vous pouvez voir ici donc les thèmes que vous avez choisis. Donc là on commence avec un thème gratuit, je vais commencer avec un thème gratuit pour vous montrer qu'on peut faire une belle boutique avec un thème gratuit, que ensuite, une fois qu'on commence à générer ses premières ventes, on peut passer sur un thème payant, mais ça sert à rien de payer un thème payant dès le début. Les thèmes gratuits suffisent, et ensuite, une fois que vous avez assez d'argent avec vos ventes, vous pouvez passer vers un thème payant qui générera bien sûr plus de ventes. Puisque voilà, le design c'est extrêmement important aux yeux de vos clients, enfin, c'est essentiel d'avoir un site attractif. Donc voilà, donc là on a les thèmes. Si vous cliquez sur ce petit bouton, ça vous affiche votre boutique. Donc voilà, comme je vous ai dit, le point My Shopify, donc ça on peut le changer après, je vous montrerai comment. Donc voilà, ici votre boutique, donc pour l'instant il n'y a rien. Et là, la boutique est protégée par un mot de passe. Voilà, donc ça vous indique en fait que les gens ne peuvent pas accéder actuellement à votre boutique. C'est à vous de décider quand est-ce qu'elle sera lancée, quand est-ce qu'elle sera arrivée sur Internet. Pour l'instant, les gens arrivent en fait sur une page qui dit voilà, bientôt le lancement de votre boutique Maison Tibétaine. Non, pardon, bientôt le lancement de la boutique Maison Tibétaine. Euh, Inscrivez-vous à la newsletter si vous voulez plus d'informations sur la date de sortie, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est une barre que vos clients ne peuvent pas voir, que vos prospects ne peuvent pas voir. Voilà, vous pouvez la cacher un petit peu. Donc voilà, donc ça c'est bien utile. Ensuite, dans cet onglet thème, j'ai pas fini avec cet onglet thème, vous pouvez cliquer sur Customize qui sert en fait à gérer le design de votre site. Donc ça c'est plutôt utile. Donc voilà, vous pouvez voir sur ordi, sur téléphone et puis en plein écran. Donc là, on peut gérer plein de choses. Je vais vous montrer tout ça dans cette série de vidéos. Je vais vous expliquer un peu comment on peut faire pour bien gérer tout le design de votre boutique grâce au lien Customize. Donc ensuite ici, on a plusieurs options. Donc Preview, donc c'est pour votre boutique, ça revient à cliquer sur ce bouton. Voilà, donc rename, renommer. Edit code, ça peut être utile. Ça peut même être très utile. C'est pour ceux qui sont un peu calés en HTML, pardon, CSS. Voilà, en fait, ça vous affiche le code le code source de votre boutique. Et puis là, voilà, donc on peut gérer plein de choses. Je vais vous montrer comment désinstaller aussi complètement certaines applications. Parce que certaines applications, vous pouvez les installer dans l'onglet Apps, comme je vous l'ai dit juste avant. Mais une fois que vous les désinstallez, il y a petite ligne de code qui reste et qui peut être embêtante. Donc je vais vous montrer comment bien désinstaller tout ça aussi et voilà, comment bien gérer tout ça. Donc là vous voyez, vous avez tous les codes. Alors theme.liquid c'est le code général un peu, c'est sur celui-là qu'on va le plus travailler. Donc voilà, donc ça c'est pas forcément nécessaire de savoir programmer en HTML voilà, pour créer votre boutique, vous n'en avez pas besoin. Voilà. Donc pour thème, on a vu à peu près tout. Voilà, donc edit languages, voilà, pour gérer les langues de votre boutique. Ensuite, dans blog posts, alors ça c'est intéressant aussi pour votre marketing et pour votre référencement naturel en fait pour le SEO. Le SEO, vous allez, si vous écrivez des blogs qui ont du contenu et qui sont repérés par Google voilà, comme étant pas du copier-coller, comme étant quelque chose que vous avez créé, vous pouvez considérablement améliorer votre référencement grâce à ces blogs. Mais en plus, si vous êtes dans une niche où voilà, vous décidez d'écrire des blogs par rapport à, je sais pas, par exemple des actualités dans cette niche, sur des techniques, si c'est une niche où il y a un savoir-faire, voilà, c'est intéressant d'écrire des blogs. Comme ça, vos clients, enfin vos prospects, pardon, peuvent visiter, regarder vos blogs, lire le contenu s'ils le trouvent intéressant,
pouvoir cliquer ensuite sur, par exemple, quand vous aurez mis l'onglet dans votre boutique, tous les produits ou quoi, s'ils lisent votre blog, il y aura l'onglet tous les produits en haut, à gauche, ou ça dépend où vous l'aurez placé. Ils pourront ensuite cliquer là et regarder un petit peu les produits que vous vendez, donc ça peut faire un tunnel de vente intéressant des blogs. Donc je vous montrerai comment créer des blogs dans une vidéo de cette série. Ensuite les pages, donc c'est pour créer les pages de votre boutique, donc ça va être très utile pour créer les pages FAQ, à propos, contact, voilà, donc créer des pages où il y a tous les produits, la page d'accueil. Donc là on va voir aussi comment créer une page, comment créer des pages dans cette série de vidéos, et voilà, donc je vous montrerai en même temps comment on peut optimiser son SEO en créant ces pages. Voilà, comme ça vous n'aurez pas à le refaire après. Et comment on peut l'optimiser un minimum. Ensuite, vous pourrez revenir dessus après pour l'améliorer bien plus si vous le souhaitez. Et je vous le conseille fortement. Donc voilà, donc la navigation, donc c'est une fois que vous avez créé vos pages, c'est comment en fait vous allez jongler entre ces pages. Donc comment vous allez naviguer entre ces pages. Ça, je pense que il faut pas être un génie pour le comprendre. Donc voilà, vous avez créé des menus. Donc par exemple, footer menu, c'est le menu qui est en bas de la page. Donc c'est là où vous allez mettre par exemple les conditions générales de vente, mention légale, voilà, toutes ces choses, remboursement, voilà, toutes ces choses qui peuvent être utiles à vos clients, mais qui n'ont pas à être affichées en grand. Ça, vous pouvez le mettre en bas. C'est si en fait les visiteurs de votre site souhaitent une information particulière, ils sauront que c'est en bas la plupart. Donc vous n'aurez pas à le mettre en haut dans le menu principal. Et le menu principal, voilà justement, c'est le main menu, c'est là où vous allez mettre un bouton voilà, vers la page d'accueil, un bouton vers le catalogue de produits, donc où il y aura toutes vos collections, voilà toutes les catégories de vos produits. Ensuite, voilà, vous pourrez rajouter plein de boutons à propos, donc pour raconter un petit peu l'histoire de vos sites, blog, donc voilà, vous mettrez le contenu de vos blogs que vous rédigerez ici. Voilà, donc c'est très utile de bien maîtriser cet outil de navigation. Ensuite, donc domaine, ça c'est pour changer votre URL. Donc celui-ci, en choisissant, en achetant un nouveau domaine, en fait, vous enlevez le point .myshopify, et puis ensuite vous aurez votre vrai nom de domaine, voilà, comme maisontibétaine.com. Voilà, vous aurez un vrai nom de domaine comme ça. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Je crois que je sais plus combien ça coûte, 14 $ pour un an le premier, quelque chose comme ça. Donc on verra de toute façon. Donc voilà. Ensuite dans l'onglet préférences, donc ça c'est comment voilà vous voulez gérer un petit peu votre boutique. Ensuite, dans l'onglet Settings, vous pourrez gérer ici donc, tous les paramètres de votre boutique. En général, voilà tous les détails. Ici, c'est pour gérer comment vous voulez récupérer vos paiements, donc par virement via Stripe, par PayPal. Voilà, vous pouvez utiliser plein de trucs. Vous pouvez même ajouter des paiements par crypto-monnaie si vous le souhaitez. Donc c'est intéressant via Coinbase. Donc voilà. Donc dans le checkout, vous allez voir ici comment en fait customiser votre processus de paiement pour vos clients. Donc c'est-à-dire en fait quand vos clients vont ajouter quelque chose dans leur panier et qu'ils vont cliquer sur valider ma commande, c'est toute cette phase là en fait qui va être gérée dans cet onglet checkout. Shipping, donc c'est pour gérer voilà la livraison. Taxes, donc c'est pour gérer les taxes, donc ça la TVA, tout ça. Notification, donc ça c'est pour gérer les emails qui sont envoyés à vos clients et qui sont envoyés aussi à vous par le biais de Shopify. Donc voilà, si vos clients veulent recevoir un message, nous confirmons votre commande, merci de votre commande, etc. C'est ici que ça va se passer. Mais aussi, on va utiliser, donc nous pour ça, on va plus utiliser des applications que je vous montrerai dans les vidéos qui vont suivre. Files, donc voilà, c'est pour gérer tous les documents, les images que vous mettez, que vous uploadez que vous téléchargez en fait dans votre boutique. Sales Channel, donc c'est pour gérer en fait donc tout ce qui est tunnel de vente. Donc ensuite, voilà, votre compte, les paramètres de votre compte et vos informations de paiement, donc pour régler Shopify mensuellement. Voilà pour cette présentation de Shopify. Donc, dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment on fait pour paramétrer toute votre boutique Shopify dans cet onglet Settings. Donc, on verra en détail toutes ces petites choses à régler. Et on verra aussi
Donc comment créer vos pages et quelles pages créer, quelles pages sont indispensables à la création de votre boutique et comment on peut naviguer entre ces pages. Donc je vous montrerai tout ça, ainsi que comment vous pouvez créer un blog. Donc ça c'est très important pour votre boutique. Donc on verra ça dans la vidéo suivante. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout de suite.